Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Saint-Urbain ce lundi 14 décembre 2020. Vous avez à l'ordre du jour, au point 1.1, l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, tenue le lundi 14 décembre 2020 à 19h30 au lieu habituel des délibérations par une séance à huis clos. Vous avez au point 2 dans le procès-verbal, en 2.1, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, tenu le lundi 9 novembre 2020 à 19h30 par visioconférence et vidéoconférence. Vous avez aussi au point 3 la trésorerie en 3.1, résolution du Conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de novembre au montant de 454 583,25 sous et 24 079,15 en salaire. Au point 4, voirie et infrastructure, aucun point à l'ordre du jour. Au point 5, incendie et sécurité publique, aucun point à l'ordre du jour. En urbanisme, aucun point à l'ordre du jour. En loisirs et culture, aucun point à l'ordre du jour. Alors, on y va maintenant avec le point 8, résolution à caractère général. Vous avez en 8.1 l'adoption du calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année 2021. Vous avez en 8.2 l'autorisation pour que Gilles Gagnon, directeur général, et Claudette Simard, mairesse, procèdent à la signature de l'offre d'achat pour une partie du lot 6 283 951 appartenant à M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay. En 8.3, vous avez l'acceptation du renouvellement de l'entente de travail des employés municipaux pour 2021 à 2025. Vous avez en 8.4 l'acceptation d'augmenter la cotisation du RREMQ des employés municipaux selon la nouvelle entente de travail. Au point 9, avis de motion. En 9.1, avis de motion dans le but d'adopter le règlement numéro 358 relatif à l'occupation d'une partie du domaine public municipal. En 9.2, l'avis de motion dans le but d'adopter le règlement numéro 359 concernant un emprunt pour les travaux de réfection d'un ponceau sur le rang Saint-Jean-Baptiste, qui est le ruisseau de la Loutre. Au point 10, règlement 10.1, l'adoption du règlement numéro 355 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, qu'on appelle clapets anti-retour. Vous avez en 10.2 l'adoption du règlement numéro 356 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour les travaux d'infrastructure et de développement résidentiel dans le cœur du village. En 10.3, vous avez l'adoption du projet de règlement numéro 358 relatif à l'occupation d'une partie du domaine public municipal. Vous avez en 10.4 l'adoption du projet de règlement numéro 359 concernant un emprunt de 450 000 $ pour les travaux de réfection d'un ponceau sur le rang Saint-Jean-Baptiste, ruisseau de la Loutre. Au point 11, en 11.1, correspondance. En 11.2, affaires nouvelles. 11.2.1, c'est le décompte progressif numéro 3 concernant les directives de changement du paiement numéro 2 au montant de 4 168,50 avant les taxes pour le projet de réfection du rang Saint-Jean-Baptiste. Vous avez en 11.2.2 le décompte progressif numéro 3 au montant de 15 618,50 plus taxes pour le projet de réfection du rang Saint-Jean-Baptiste. Vous avez en 11.2.3 l'acceptation de libérer la retenue de 10 % au montant de 55 573,48 sous plus taxes pour le projet du rang Saint-Jean-Baptiste. Vous avez au point 12, représentation des membres du Conseil. En 13, vous avez période de questions et en 14, levée de l'Assemblée. Alors voilà pour l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour accepter Mme Denise Girard pour adopter l'ordre du jour? Alors, vous avez au point 2, procès-verbal en 2.1, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 9 novembre dernier par visioconférence et vidéoconférence. Alors, vous avez pu prendre connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Savoir pour tout le monde, je prendrai une proposition. Madame Lynne Tremblay, merci. Vous avez donc en trésorerie,
En 3.1, résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de novembre au montant de 454 583,25 et 24 079,15 en salaire. Alors, dans les montants de plus de 5 000 vous avez un 60 268,92 de Simtrex, le décompte progressif numéro 2, travaux rang Saint-Jean-Baptiste. Vous avez un autre décompte, Simtrex Incorporé, au montant de 287 931,21 et 21 sous pour le décompte progressif numéro 2, toujours pour les travaux du rang Saint-Jean-Baptiste. Vous avez Construction Roserguet, un montant de 11 497,50. C'est l'achat de documents pour l'étude de développement du projet chez M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay. La construction Roserguet a déjà fait des travaux ou de préparation à réaliser d'infrastructures il y a à peu près une quinzaine d'années dans un projet de même envergure sur les mêmes terrains qui appartiennent à M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay. Donc, ces documents étaient importants pour nous, pour préparer le développement résidentiel dans ce secteur. Alors, vous avez Construction Avila-Dufour pour un montant de 8 947,93. Ce sont des travaux pour la piste de vélo de montagne durant Saint-Jérôme. Vous avez aussi un autre montant, le dernier montant pour la ville de Baie-Saint-Paul, un 5 210 pour les frais fixes sur l'entente annuelle de service incendie, entraide et le remplissage des bonbonnes. Alors, ce sont les montants de plus de 5 000 qui totalisent 373 855,56. Alors, comme le Conseil a pu prendre connaissance de cette liste d'échecs, la facturation, alors on a pu en discuter. Alors, je demande une proposition, s'il vous plaît. M. Pascal Tremblay pour l'adoption des comptes à payer. Alors, on va sauter maintenant tout de suite au point 8, puisque 4, 5, 6, 7, nous n'avons rien à l'ordre du jour. Alors, vous avez au point 8 une résolution à caractère général. C'est l'adoption en 8.1 du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2021. Donc, ça doit se faire à chaque année en décembre. Alors, je prendrai une proposition. M. Léonard Bouchard qui fait la proposition. Alors, vous avez en 8.2 l'autorisation que Gilles Gagnon, directeur général, et Claudette Simard-Berès procèdent à la signature de l'offre d'achat pour une partie du lot 6 283 951 appartenant à M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay. Qui me fait la proposition? Mme Lynne Tremblay, merci. Vous avez maintenant, en 8.3, l'acceptation du renouvellement de l'entente de travail des employés municipaux 2021-2025. Alors, nous sommes bien fiers que cette entente se soit signée et puis qu'on ait pour 4 ans, 5 ans même, cette entente qui soit faite selon, bien sûr, ce que nous pouvions nous permettre, mais selon aussi ce qui avait été aussi proposé ou demandé de la part de chacun, que ce soit l'employeur ou que ce soit le personnel. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour accepter le renouvellement de l'entente de travail, Mme Denise Girard. Merci. Alors, vous avez au 8.4 l'acceptation d'augmenter la cotisation RREMQ des employés municipaux selon la nouvelle entente de travail. Là aussi, on en a discuté. Madame Sandra Gilbert. Alors, je pense que c'est... elle était à 4.5 pour la monter à 5.5. À 5? 5. À 5? Ouais. Merci. C'est bien ce que j'avais compris. Madame Gilbert, vous avez donné votre avis? OK. Tout le monde était d'accord avec ça? Oui. Parfait. Oui. On est au point 9, avis de motion. Alors, en 9.1, vous avez l'avis de motion dans le but d'adopter le règlement numéro 358 relatif à l'occupation d'une partie du domaine public municipal. Alors, c'est en lien, bien sûr, avec les droits de propriété, mais aussi les droits de personnes qui sont sur l'emprise de la municipalité ou comme sur l'emprise du MTQ, alors que ce soit pour l'électricité souterraine, que ce soit pour les eaux usées, parce qu'à l'occasion, dans les rangs, il y a aussi des eaux usées qui doivent traverser la route, alors il faut être capable ça nous prend ce règlement-là pour l'occupation d'une partie du domaine public. Alors, je prendrai une proposition pour l'avis de motion. Léonard? Merci.
En 9.2, vous avez l'avis de motion dans le but d'adopter le règlement numéro 359 concernant un emprunt pour les travaux de réfection d'un ponceau sur le rang Saint-Jean-Baptiste. C'est le ruisseau de la Loutre. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce règlement numéro 359 qui est pour un montant de 450 000 et qui est subventionné au montant de 223 000 Alors, c'est 50 qui est subventionné par le gouvernement. Alors, je prendrai une proposition. Monsieur Gaëtan Boudreau. Merci. Alors, c'est le ruisseau qui est en bas de la maison ou de la terre à M. Richard Tremblay, là, dans le creux. C'est là. Ça va? Oui. Alors, on continue. En 10, maintenant, ce sont les règlements, bien sûr. Alors, en 10.1, c'est l'adoption du règlement numéro 355 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, ce qu'on appelle communément les clapets anti-retour. Cette réglementation-là est importante et c'est une obligation, bien sûr, d'avoir des clapets pour retenir l'eau. Alors, une proposition pour l'adoption du règlement 355, s'il vous plaît. Lynn, merci. Pardon. En 10.2, l'adoption du règlement numéro 356 décrétant un emprunt de 500 000 $ pour les travaux d'infrastructure et de développement résidentiel dans le cœur du village. Alors, c'est la même personne qui a fait... Non, dans l'avis de motion, il ne l'avait pas. Non, c'est Mme Sandra Gilbert. Parfait, merci. Alors, il faut expliquer aussi que dans ce 500 000 $, ce n'est pas uniquement pour l'achat du lot, d'une partie du lot, d'une parcelle, c'est-à-dire, mais aussi pour les connexions, pour les études préliminaires, l'arpentage. Alors, ça va faire partie du coût pour ce règlement numéro 356. Merci, Mme Gilbert. En 10.3, l'adoption du projet de règlement numéro 358 relatif à l'occupation d'une partie du domaine public municipal. Alors, c'est pour des interventions sur chemin public. Monsieur Léonard avait fait l'avis de motion. Vous présentez le projet de règlement. Merci. En 10.4, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 359 concernant un emprunt de 450 000 $ pour les travaux de réfection d'un ponceau sur le rang Saint-Jean-Baptiste, ruisseau à la Loutre. Nous l'avions tout à l'heure en avis de motion. Alors, c'est M. Gaëtan Boudreau qui avait fait l'avis de motion qui fait aussi le projet de règlement. Merci. Alors, vous savez, en 11.1 correspondance, c'est une demande financière de la part de Opération Nez Rouge qui font quand même une campagne de financement, même si Opération Nez Rouge n'aura pas lieu cette année. C'est une campagne de financement pour des projets jeunesse, pour Forum Jeunesse et puis les Maisons des Jeunes. Alors, c'est un montant de 120 $ qui avait été octroyé par les années passées. J'aurais une proposition pour 120. Pour 120 $ proposé par Mme Denise Girard. Merci. Alors, vous avez aux affaires nouvelles en 11.2.1, c'est le décompte progressif numéro 3. C'est une directive de changement pour le paiement numéro 2 au montant de 4 168,50 $ avant les taxes pour le projet de réfection du rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, une proposition, M. Boudreau. En 11.2.2, c'est encore un décompte progressif, numéro 3, au montant de 15 618,50 $ plus taxes pour le projet de réfection du rang Saint-Jean-Baptiste. Qui me fait, Mme Tremblay, Lynn? Vous avez en 11.2.3 l'acceptation de libérer la retenue de 10 % au montant de 55 573,48 $ plus taxes pour le projet du rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est une décision que peut prendre un conseil d'accepter de libérer la retenue de 10 % parce qu'en conséquence de ça, c'est que le résultat de ça, c'est que les assurances garantissent ce 10 % de retenue dont on peut se servir si jamais il y avait des bris ou quelconque suite aux travaux qui ont été effectués. Alors, une proposition, s'il vous plaît, M. Boudreau. Alors, au niveau des représentations des membres du Conseil, je peux vous dire que les représentations sont assez tranquilles encore ce mois-ci. Alors, on y va. Il n'y a aucune représentation de la part des membres du Conseil.
aucune période de questions. Et on est maintenant rendu à la levée de l'Assemblée, mais avant de terminer la levée de l'Assemblée, j'aimerais vous dire que tout le monde trouve ça difficile, cette période de pandémie-là. Nous aussi, on regrette de ne pas pouvoir avoir de séance en présentiel avec nos habitués, avec nos citoyens qui sont toujours ici habituellement. Alors, j'espère que l'année prochaine, on pourra, dans quelques semaines ou quelques mois, se retrouver ici à la salle pour nos séances régulières du Conseil municipal. Alors, à tous, de joyeuses fêtes au nom des membres du Conseil. Merci tout le monde. C'était parfait.